Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est avec vous encore le pasteur Constant Claudimir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la paix, mon Dieu, eh bien, nous approchons une fois de plus avec cette nouvelle vidéo et cette 13e sortie sur cette série d'études bibliques sur la Bible de corps. Nous allons tenter d'expliquer comment les hommes font pour se transformer en animal. Qu'est-ce qui fait que les hommes peuvent se transformer en animal? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a tous les secrets de la vie. Dieu les révèle. C'est le temps, c'est le temps. C'est pourquoi je demande de liker, de share, de partager et de souscrire à cette chaîne. Vous aurez là, chaque nouvelle sortie, vous aurez une notification pour vous dire que la nouvelle sortie est là. Et puis, vous pouvez partager ça à d'autres amis, d'autres personnes de vos contacts. Ça va aider à faire passer la parole, car dans ces paroles, Dieu peut délivrer quelqu'un qui les écoute, car Dieu nous révèle ses secrets par ces séries d'études. Donc, Dieu vous bénisse, bonne écoute pour cette 13e sortie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, là encore, c'est une question qui est très importante. Qu'est-ce qui fait que les hommes peuvent se transformer en animal? La Bible nous donne quelques indications claires par rapport à ça. Vous savez, il y a des questions. Les gens très bien formés, les gens, des scientifiques, peuvent poser toutes les questions qu'ils peuvent. Ils ont raison. Mais néanmoins, ça n'empêche pas dans la pratique que les gens se transforment en animal. Ceux qui font de la magie, il y a des vaudouisants, il y a des francs-maçons, il y a des rosicruciens, il y a plein d'autres qui pratiquent tout type de magie, qui ont cette capacité ou bien l'habitude de se transformer en animal. Mais la Bible nous dit pourquoi ils sont capables de le faire et même comment ils font. Nous allons voir ça à travers la parole de Dieu. Mais vous savez que les animaux, si vous écoutez la sortie numéro 9, vous allez voir que la Bible nous enseigne que les animaux n'ont pas d'esprit. Les animaux n'ont pas un esprit comme les hommes, car l'esprit, eh bien, ça traduit dans la Bible la présence de Dieu en nous. C'est pourquoi si vous tournez vos Bibles en Genèse 2:7, vous allez voir que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un esprit de vie. C'est pourquoi dans Genèse 6, verset 3, il est écrit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mon esprit, l'esprit de l'Éternel. » L'homme à sa mort va se séparer en toi. Son corps va retourner à la poussière. Son âme va attendre le jugement dernier. Hébreux 9, verset 27-28. Et puis, son esprit va retourner à Dieu qui l'a créé. Donc, l'homme a l'esprit en lui. Or, l'esprit, c'est le tremplin, la base, la raison de l'intelligence, etc. Donc, l'homme est intelligent, mais pourtant, les animaux n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Mais néanmoins, en Deutéronome 12, verset 23, en Lévitique 17, verset 11, ces textes nous donnent la possibilité de comprendre que les animaux ont quand même une vie spirituelle. On a vu ça dans les sorties 7, 8, 9, 10. Ils ont une vie spirituelle. Car il est écrit en Lévitique 17, par exemple, l'âme de tout chair est dans son sang, aussi bien que l'âme des animaux. Donc c'est à travers l'âme des animaux que le sacrifice d'expiation se faisait autrefois en Israël lorsqu'il y avait des sacrifices d'animaux. L'âme de tout chair dans son sang. Donc l'âme de tout chair dans son sang. Donc le corps des animaux ont une âme. Et c'est à partir de cette âme, la présence de cette âme qui permet à l'animal d'être en vie. On peut aussi citer Jacques 2,26 qui dit « Sans âme, le corps est mort ». C'est vrai, Jacques parlait des hommes, mais ça aussi peut être attribué aux animaux. Si l'âme de l'animal n'existe pas, le corps de l'animal est mort. Deutéronome 12, verset 23 l'explique assez clairement. Donc, on peut comprendre, bien aimé, que les animaux ont une âme, mais ils n'ont pas un esprit.
De ce fait, ils sont dans un rang inférieur dans la création par rapport à l'homme, car l'homme est le chef de la création. C'est à lui que Dieu a dit en Genèse 1, verset 27-28, dominez, croissez, multipliez, dominez et assujettissez la terre. Assujettissez la terre. C'est à l'homme que Dieu a donné ce pouvoir, pas aux animaux. Car l'homme a la capacité de dominer les animaux, même lorsque l'homme n'a pas certaines spécificités, certaines spécialités que détient un animal. Par exemple, l'homme n'a pas un odorat aussi puissant que le chien, mais l'homme peut dominer le chien, car il a la raison, il a l'esprit de Dieu en lui, il a l'intelligence. Donc maintenant, pourquoi l'homme est capable de se transformer en animal? Premièrement, c'est parce que l'homme a la raison, il a l'intelligence. Il a cette capacité de comprendre, d'appliquer et d'inventer les choses, d'imiter les choses que Dieu a créées. Deuxièmement, mais cette capacité naturelle que l'homme a de comprendre, d'imiter, d'inventer, etc., n'est pas une chose simple. Il ne peut pas se transformer en animal seulement avec ça. Il y a d'autres éléments qui soient spirituels qui entrent en ligne de compte. Pour que l'homme puisse se transformer en animal, deuxième raison fondamentale, il faut que cet homme-là ait en lui la capacité de cet animal-là. Et je vais vous expliquer ça. Mais je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder certaines vidéos où des démons se manifestent et témoignent. Il y en a qui s'appellent Dewa, il y en a qui s'appellent le grand lion, etc. Ils se donnent des capacités d'animaux. Parfois, on les identifie comme des serpents, comme un grand boa, comme un grand lion, un grand, etc. Donc, les animaux, comme on l'a expliqué à la sortie 11-10, les animaux ont des capacités spirituelles spécifiques. Et ces capacités spirituelles spécifiques peuvent être attribuées à certaines capacités démoniaques, à certaines spécialités démoniaques. En d'autres termes, pour que l'homme puisse se transformer en animal, il faut que cet homme détienne en lui cette capacité animale. En d'autres termes, je vais vous expliquer ça. Si quelqu'un veut se transformer par exemple, en serpent, il faut qu'il soit rusé. Car le serpent, c'est le maître de la ruse. Maintenant, spirituellement, si quelqu'un se transforme en un animal, ça veut dire que cette personne détient en lui cette capacité animale, cette qualité animale. Si se transforme en serpent, c'est quelqu'un qui est très rusé. Effectivement, bien aimé, regardez autour de vous là. Si vous connaissez quelqu'un qui avait l'habitude de se transformer en animal, si vous regardez dans sa vie, vous allez voir que cette personne a cette qualité pratique dans sa vie courante. S'il a l'habitude de se transformer en serpent, il va être une personne très rusée. Rusée. S'il avait l'habitude de se transformer en chien, soyez-en sûrs, regardez dans la vie courante de cette personne-là. Vous allez voir que cette personne n'a égard pour s'apparenter nullement sur le plan sexuel. Parce que le chien, lui, n'a pas d'égard pour sa mère, sa sœur, chienne, non. Tu vois, cette qualité qui est liée à l'animal est corrélée à un démon. Et ce démon, lorsqu'il habite cette personne, eh bien, cette personne a cette qualité-là, et cette qualité lui donne la possibilité de se transformer en cet animal-là. Si cette personne a cette qualité où il n'a pas égard sexuellement à s'apparenter, si le chien n'est pas le seul qui est capable de cette attitude-là,
il y a un autre animal capable de cette attitude-là. Cette personne sera en mesure de se transformer en cette attitude-là aussi, en cet autre animal aussi. Parce que la qualité, comme j'ai tenté d'expliquer ça assez clairement dans le sortie 10, la qualité que détient l'animal détermine son corps, détermine l'existence corporelle qu'il a sur la terre. Et ça, Dieu le révèle, c'est extrêmement important. Donc, cette qualité-là, si tu le maintiens, tu le pratiques, quand tu seras capable de te transformer en cet animal. Ça, c'est la deuxième raison. Et il est clair, regardez comment Dieu parle au Pharaon. En Ézéchiel 29, verset 3, il dit Pharaon, tu es le crocodile qui était dans la mer. Mais Pharaon, c'était un roi. Il était un roi, le roi d'Égypte, le Pharaon. Donc, comment était-il dans la mer? Il n'était pas crocodile. Regardez, Satan s'est transformé en serpent pour venir tenter Ève. Dans Marc 1er, verset 13, la Bible a dit que Jésus-Christ est entouré des bêtes sauvages. Qui étaient ces bêtes sauvages? Il a dit des bêtes sauvages. Les bêtes, c'était des animaux. Ces animaux étaient des démons. Et c'est sûr, un démon ne se transformait pas en différentes bêtes en même temps. Soit qu'il est dans un corps de chien, pour un moment, il peut laisser le corps de chien, peut-être pour prendre le corps d'un autre animal auquel il est attribué. Si vous regardez, je vous encourage à regarder le film Mortal Kombat. À la fin, vous allez voir que les acteurs ont la capacité de se transformer en animal. Ils ne se transforment pas en n'importe quel animal. Ils se transforment en animal de qui ils ont sa capacité, de qui ils ont leur qualité. C'est la deuxième raison pour laquelle les hommes peuvent se transformer en animal. Et la troisième raison, c'est que pour se transformer en animal, il ne suffit pas d'avoir l'intelligence d'être un être supérieur par rapport aux animaux, parce que les animaux ne se transforment pas en hommes. C'est les hommes qui se transforment en animal. Et deuxièmement, il faut aussi qu'on cultive les qualités de ces animaux-là. Remarquer dans la vie des gens les cactus les plus importants pour voir s'ils sont de Dieu ou pas. Et puis troisièmement, pour pouvoir faire ça, la Bible nous révèle que les gens qui le font, c'est parce qu'ils sont possédés par un démon. Il leur faut un démon, un être spirituel qui est capable de l'accompagner jusque-là. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme est fixe. L'homme ne peut pas avoir de corps. On a un corps, c'est tout. Et c'est ce qui explique que nous sommes faits d'âme, d'esprit et de corps. Il est impossible à l'homme d'avoir un autre corps. De même, il est impossible à l'homme d'avoir un autre esprit, une autre âme. On est homme, that's it. Et c'est ce qui explique que lorsque j'ai l'habitude d'entendre ça, des gens qui dans leur lit le soir se sentaient pesés, leur corps devient lourd. S'ils appellent, les sons ne sortent pas. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche, ne peuvent pas bouger les membres. C'est comme si quelque chose est entré dans leur corps et leur corps devient lourd comme un sac de sel. Cette chose-là est expliquée par ça. C'est arrivé parce que votre corps ne peut contenir deux esprits ou deux âmes. Votre corps est fait pour contenir ton âme et ton esprit. S'il y a un autre esprit ou bien un autre âme qui est dans votre corps, ton corps sera lourd comme le sel, comme le sac de sel. C'est-à-dire qu'on a attaqué spirituellement ton corps. Et c'est souvent un homme comme toi qui, sur le plan spirituel, a pu se mettre dans votre corps à vous. Il a mis son âme dans votre corps à vous. Il a laissé son corps par des procédés spirituels magiques pour venir entrer dans votre corps à vous dans le but de vous tuer. Parce que ton corps ne peut supporter deux âmes. C'est impossible. C'est pourquoi vous sentez que vous vous sentez lourd. Il y a un corps étranger en toi. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te délivrer. D'ailleurs, sur le témoignage, souvent, lorsque ces choses arrivent, lorsque la personne arrive à dire Jésus-Christ, même dans son âme, il est délivré. Le poids est enlevé.
Donc Jésus est merveilleux. Donc bien aimé, l'homme est capable de se transformer en animal parce qu'il a l'intelligence, parce que il a développé les qualités de cet animal-là. Et troisièmement, parce que en développant les qualités de cet animal, eh bien, vous faites appel à l'esprit, au démon qui a ces qualités-là. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Encore, je vais donner l'exemple d'Ézéchiel 29, verset 3, d'Ézéchiel 32, verset 2. Vous voyez, Pharaon est attribué au crocodile parce que Pharaon était très, très fier. C'est pourquoi il a refusé de laisser partir le peuple de Dieu. Il est trop fier. La Bible nous dit en Job 41, le verset 23-24, que le crocodile est le roi le roi des fiers animaux. Il est le plus fier de tous les fiers animaux. Pharaon était le roi le plus fier. Donc la fierté, ça veut dire quoi? Ça renvoie à l'orgueil. Ça renvoie à Satan, qui est le chef de l'orgueil. C'est pourquoi la Bible dit, appelle Pharaon crocodile. Donc, vous voyez, bien aimé, pour pouvoir se transformer en animal, il faut seulement être intelligent, être au-dessus des animaux. Quand les animaux ne se transforment pas en hommes, c'est l'homme qui fait ça. C'est une dégradation, mais c'est les hommes qui le font. C'est dans la magie qu'on le fait. Et deuxièmement, il faut qu'on a les caractéristiques de cet animal-là. Et troisièmement, une fois qu'on a les caractéristiques de cet animal-là, on développe les qualités de cet animal-là. Eh bien, troisièmement, le démon, l'esprit impur qui patronne ces qualités-là va habiter la personne et va lui donner les connaissances, les moyens spirituels pour pouvoir se transformer en animal. Bien aimé, c'est ce qui arrive dans la pratique. Lorsque vous voyez les gens se transformer en animal, il n'y a que ça. Mais Jésus-Christ a, par cette vidéo, dévoilé les secrets. Et tu sais, lorsque vous sentez lourd dans votre chambre, il y a quelque chose qui est entré dans votre corps est lourd, vous ne pouvez ni parler, ni bouger, même si vous parlez, personne ne vous entend, c'est parce qu'il y a une âme dans votre corps, une âme étrangère. Si c'est un démon, votre corps ne sera pas aussi lourd comme ça, c'était pas venu pour te faire du mal. Mais si votre corps est lourd, c'est parce qu'il y a une âme humaine. Donc, appelle Jésus-Christ et les œuvres du diable seront détruites. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris pourquoi les hommes peuvent se transformer en animal. Et la solution contre eux, c'est Jésus-Christ de Nazareth uniquement. Que Dieu vous bénisse.